Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Les impatientes, chapitre 2. Pendant tout le trajet selon le rituel, des cris de joie m'accompagnent. La luxueuse Mercedes noire dans laquelle je suis assise avance en tête suivie de dizaines d'autres, toutes sirènes hurlantes. Le cortège fait le tour de la ville avant de s'engouffrer dans une magnifique concession scintillant de lumière multicolores. Les sons de tam-tam, les chants des griots mêlés aux you-you des femmes et des enfants surexcités créent une incroyable cacophonie. 1 heure plus tard, ma coépouse vient me souhaiter la bienvenue. Sous mon voile, je la dévisage. Contrairement à ce que je m'étais imaginé, elle n'est pas âgée. C'est une femme à la trentaine épanouie d'une grande beauté. J'aurais aimé m'en faire une alliée, mais le regard qu'elle pose sur moi me l'interdit. Elle semble me détester avant même de me connaître. Elle aussi est entourée des femmes de sa famille, abhorrant des sourires de bienséance. 2 camps se toisent, se scrutent en un duel feutré où l'on devine une hypocrisie mielleuse. Ma coépouse est parée telle une mariée, un pagne étincelant, de belles tresses, les mains et les pieds ornés de tatouages au henné. Mais je sens qu'elle fait un énorme effort pour rester calme. Ses lèvres affichent un léger sourire qui ne cache pas la tristesse de ses yeux. On dit qu'elle a fait une dépression à l'annonce de ce mariage, qu'elle a passé des journées entières à pleurer. Sans doute, s'est-elle ressaisie grâce au soutien de sa famille ou a-t-elle tout simplement admis que rien ni personne ne pourrait détourner son époux de ce projet de mariage dont toute la ville a fait des gorges chaudes? Ses yeux m'inspectent et me transpercent. Nos regards se croisent et la haine que je lis dans les siens me fait baisser les yeux. Ma belle-sœur, la plus âgée, qui bénéficie de la considération des autres femmes, s'adresse alors à ma coépouse. Ma chère Safira, voici la nouvelle mariée, ton Amaria. Son nom est Ramla. C'est ta petite sœur, ta cadette, ta fille. Sa famille te la confie. C'est à toi de l'aider désormais en lui promulguant tes conseils, en lui montrant le fonctionnement de la concession. C'est toi la première épouse, la Dada Sahere. Et comme tu le sais, la Dada Sahere est le guide de la maison, celle qui veille à l'harmonie du foyer. Dada Sahere. Tu seras aussi le souffle-douleur de la maison. Tu conserveras ta place de Dada Sahere, même s'il en épouse 10 autres. Alors, un seul mot, Mounial, patience. Car tout relève ici de ta responsabilité. Tu es le pilier de la maison. À toi de faire des efforts d'être endurante et conciliante. Pour cela, tu devras intégrer à jamais la maîtrise de soi, le Mounial. Toi, Safira, la Dada Sahere, Jidere Sahere, la mère, la maîtresse du foyer et le souffle-douleur de la maison. Mounial, Mounial. Elle se tourne ensuite vers moi. Ramla, tu es maintenant la petite sœur de Safira. Sa fille et elle est ta mère. Tu lui dois obéissance et respect. Tu te confieras à elle, lui demanderas conseil, suivras ses ordres. Tu es la cadette. Tu ne prendras pas d'initiative relative à la gestion de la concession sans l'avis de ta Dada Sahari. C'est elle, la maîtresse de maison. Tu n'es que sa petite sœur. À toi les tâches ingrates. Obéissance absolue, patience devant sa colère, respect. Munial. Nous écoutons en silence, nous contentant de secouer la tête en signe d'acquiescement. Puis Safira s'en va. Accompagnée de sa famille, les miens ne s'attardent pas non plus. Seules les femmes qui, selon la coutume, ont été choisies pour m'accompagner dans les premiers jours du mariage restent. Elles s'installent dans mon nouvel appartement, situé juste en face de celui de ma coépouse. Et c'est à Gogo Néné que revient l'honneur de me conduire dans la chambre nuptiale. Ainsi s'achève notre chapitre 2. À très bientôt avec le prochain chapitre.